Je vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Comme vous le savez sans doute, nous sommes dans notre 5e saison de cette série-là et c'est déjà la 2e émission de cette nouvelle série. Et nous sommes en train de parler de prophétie, mais dans un angle un peu différent auquel nous avons été habitués dans les saisons précédentes, puisque nous sommes en train d'examiner certaines prophéties très spécifiques concernant les 12 tribus d'Israël. Paroles prophétiques qui ont d'abord été données par Jacob à la toute fin de sa vie, juste avant de mourir. Il a donné des paroles prophétiques sur ses 12 fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et nous allons examiner également les prophéties de Moïse. Moïse a prophétisé juste avant de mourir sur le sommet du mont Nebo, avant qu'Israël ne traverse le Jourdain et commence la prise de possession du pays de Canaan. Moïse a donné des paroles prophétiques également sur les 12 tribus et nous allons constater que ces paroles se sont accomplies et le peu qui reste à accomplir va également s'accomplir. On a parlé au cours de notre première émission que plusieurs personnes pensent que l'Église a remplacé Israël et que Dieu a terminé avec son peuple original au tout début, mais ce n'est vraiment pas le cas parce que nous allons constater dans la parole du Seigneur qu'Israël est là pour rester. Non seulement Israël existe aujourd'hui, on entend parler du pays d'Israël pratiquement à tous les jours dans nos bulletins d'information, mais il y a un avenir glorieux quand même qui est réservé pour Israël. Et croyez-le ou non, un jour, tout Israël sera sauvé. Nous allons en parler un peu plus tard. C'est une prophétie qui a été donnée par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, dans le 11e chapitre, alors qu'il explique qu'une partie d'Israël, présentement, est tombée dans l'endurcissement. Mais un jour, le libérateur viendra de Sion et l'apôtre Paul dit, à ce moment-là, tout Israël sera sauvé. Nous savons par les prophéties du prophète Zacharie également, il a prophétisé que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir à la toute fin et que ses pieds vont se poser sur le sommet de la montagne des Oliviers, le peuple d'Israël va enfin reconnaître son vrai Messie et il y a comme un esprit de supplication, de grâce qui va tomber sur le peuple juif à ce moment-là et ils vont reconnaître leur Messie, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Messie et cette parole que Paul avait donnée sera accomplie puisque à ce moment-là, effectivement, tout Israël sera sauvé. Alors, Israël est là pour rester et sera là même dans le règne de 1000 ans puisque le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 48, va nous parler de la distribution du pays d'Israël selon les 12 tribus, à partir de la première tribu au nord jusqu'à la toute fin, jusqu'au sud, complètement. Et ce sera en réalité la première fois qu'Israël pourra enfin prendre possession de tout le territoire que Dieu leur avait promis par Abraham. On sait que Dieu était apparu à Abraham alors qu'il était en Mésopotamie et lui avait dit de quitter son pays, quitter sa famille, qu'il était pour le diriger vers un territoire, un pays promis, qui est le pays où Israël est présentement. Mais au cours des années, depuis l'époque d'Abraham, Israël n'a jamais été capable de posséder tout le grand territoire que Dieu lui avait promis. À cause d'incrédulité, à cause de l'idolâtrie et différentes autres raisons, ils n'ont jamais pris possession complètement du territoire que Dieu leur avait promis. Mais durant le règne de 1000 ans, pour la première fois depuis l'époque d'Abraham, Israël possédera tout le territoire que Dieu avait promis à Abraham. Et vous le voyez sur la carte présentement sur l'écran, à partir de Dan au nord complètement, jusqu'au sud, tout à fait, Israël va posséder tout le territoire que Dieu lui avait promis. La ville de Jérusalem sera reconstruite durant le règne de 1000 ans et il y a une restauration du pays d'Israël qui va s'effectuer à ce moment-là. Plusieurs versets nous le prouvent. Actes des Apôtres, par exemple, dans le premier chapitre, 6e et 7e verset. Après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, une des premières questions des apôtres, ils ont dit, est-ce en ce temps-là que tu vas établir le royaume d'Israël?
Et Jésus ne leur a pas dit, non, il n'est pas question de réétablir. Il a dit, c'est le Père qui a fixé de sa propre autorité le moment où le royaume sera établi. Même chose dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 à 21. Pierre, tout de suite après l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, va parler d'un temps de rafraîchissement et jusqu'à ce renouvellement de toutes choses dans le pays d'Israël. Marc, chapitre 9, verset 12, le Seigneur Jésus lui-même a dit ceci, « Élie viendra et il rétablira toutes choses en Israël. » Même chose dans Matthieu, chapitre 19, le verset 28, le Seigneur promet à ses 12 apôtres qui l'ont suivi au tout début qu'au renouvellement de toutes choses, ils seront assis sur des trônes. Et tenez-vous bien, ça dit, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors, on parle au futur, au moment où le Seigneur va revenir, au moment où le royaume va s'établir sur la planète, ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, loin de la pensée populaire que Dieu n'a plus rien à faire avec son peuple, le peuple juif, la question peut se poser, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Cette question a été soulevée par l'apôtre Paul lui-même et nous le lisons dans Romains, le 11e chapitre, à compter du premier verset. Justement, Paul fait cette question, il dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et tout de suite, dans le deuxième verset du 11e chapitre, il va répondre, loin de là. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas rejeté son peuple? Parce qu'il a fait des promesses à ce peuple-là. Et les promesses étaient indéfiniment, à perpétuité. Alors Dieu ne peut pas briser ses promesses qu'il a faites envers son peuple, même si celui-ci n'a pas été fidèle, même si celui-ci n'a pas toujours cru, a même adoré de faux dieux. Néanmoins, les promesses de Dieu restent réelles. Le peuple juif, en réalité, comme Paul va nous expliquer dans ce 11e chapitre très important dans l'Épître aux Romains, il va nous expliquer qu'Israël, c'est l'olivier naturel. Et à cause de leur incrédulité et leur désobéissance, plusieurs branches de l'olivier naturel ont été retranchées pour permettre justement à n'importe qui, n'importe quelle personne sur la planète, qu'elle soit juive ou non, d'être greffée sur l'olivier naturel en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur de leur vie, comme Sauveur de leur vie. C'est ce que Paul va nous expliquer dans le 11e chapitre. Voici ce qu'il dit. « Ne te glorifie pas », c'est des versets 18 jusqu'à 21. « Ne te glorifie pas », il parle de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui font maintenant partie de l'Église. « Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fus greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, mais toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Alors, ce que Paul nous explique ici, c'est que Israël, c'est l'olivier naturel. Ceux qui ne sont pas juifs, c'était des branches sur l'olivier sauvage. Et parce que certaines branches en Israël n'ont pas cru, à cause de leur incrédulité, ils ont été retranchés pour nous permettre, nous, qui appartenions à l'olivier sauvage, d'être greffés sur l'olivier naturel en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et Paul nous rappelle que c'est pas nous, les branches, qui portons la racine, mais c'est la racine qui nous porte. Et la racine de l'olivier naturel, qui représente Israël, cette racine, c'est Abraham. C'est avec Abraham que tout a débuté.
Donc, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous qui étions des branches sur l'olivier sauvage, nous avons été greffés sur l'olivier naturel et nous sommes portés par la racine et nous faisons soudainement partie, nous aussi, de l'olivier naturel et soudainement, l'histoire d'Israël devient notre histoire. Parce qu'on a été greffés sur l'olivier naturel, nous avons la même racine. Nous avons le même père. On peut appeler Abraham notre père. Et l'histoire d'Israël devient notre histoire parce qu'on a été greffés sur l'olivier naturel qui représente Israël. Regardez ce que Paul va enseigner plus tard dans l'Épître aux Galates. C'est dans le 3e chapitre et au verset 16. Il va dire, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'une seule postérité et à ta postérité, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Et il continue, et au verset 29, il va ajouter ceci, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. » Alors, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes greffés sur l'olivier naturel, et soudainement, c'est la racine qui porte l'olivier naturel. Abraham, qui est le père de la nation juive, devient par la foi notre père à nous aussi, et les promesses qui avaient été faites à Abraham deviennent nos promesses à nous, parce que les promesses ont été faites à sa postérité au singulier, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ. Et comme Paul va nous le rappeler, si nous sommes au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon les promesses. Alors, si nous retrouvons ces nombreuses promesses qui ont été faites à Abraham dans la Bible, ben, ces promesses-là nous appartiennent parce que nous avons été greffés sur l'olivier naturel. Comme lorsque Jacob est parti en Mésopotamie, ben, on lui a dit que la bénédiction d'Abraham soit avec toi, que Dieu t'accorde la bénédiction d'Abraham. Et parce que nous sommes en Jésus-Christ et que les promesses ont été faites à Jésus-Christ, nous sommes donc héritiers et les promesses d'Abraham nous appartiennent. Et ces promesses couvrent tous les domaines de notre vie, autant spirituel que physique, que matériel, parce que nous sommes greffés sur l'olivier naturel et héritiers des promesses. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère. Disponible au www.paindevie.org. Alors, tout comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans ce grand chapitre, dans Romains, le 11e chapitre, parlant de l'olivier naturel et l'olivier sauvage, il débute ce chapitre en disant « Dieu a-t-il rejeté son peuple? » C'est la croyance de plusieurs personnes aujourd'hui, que Dieu a rejeté son peuple. Mais Paul pose la question, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et il va répondre à la question au 2e verset en disant « Loin de là ». Ce qui est arrivé, c'est que plusieurs branches de l'olivier naturel, sont tombées dans l'incrédulité et ces branches-là ont été retranchées pour nous permettre d'être greffés sur l'olivier naturel qui représente Israël. Et il va expliquer plus loin dans ce 11e chapitre, il va dire si par le rejet de certaines branches, le monde a été béni, ça nous a permis d'entendre prêcher l'Évangile et de pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ et le privilège d'avoir été greffé sur l'olivier naturel, il va raisonner et va dire quel sera leur rétablissement. Alors, si leur chute a causé une bénédiction pour le monde entier, imaginez-vous, dit l'apôtre Paul, ce que ce sera lorsqu'ils seront rétablis à nouveau. Si leur défaite a été une bénédiction, leur victoire, wow, ça va être une très grande bénédiction pour le monde. Et effectivement, il y a une très grande bénédiction qui attend le monde, puisque très bientôt, le Seigneur Jésus-Christ sera revenu en personne, établira son royaume à la grandeur de la planète, et comme la promesse avait été faite à Abraham, en lui,
toutes les familles de la terre pourront être bénies. Alors, ça veut dire qu'il y a un rétablissement concernant le peuple juif, un rétablissement concernant le pays d'Israël et de très grandes bénédictions qui sont en réserve. Voici quelques versets de la parole de Dieu qui prouvent exactement ce que je viens de déclarer, qu'il y a un rétablissement de prévu pour le peuple juif. Dans le psaume 89 et au verset 35, nous lisons ces paroles. C'est Dieu qui parle et il dit ceci, « Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David, sa postérité subsistera toujours, et son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Alors c'est Dieu ici qui promet à perpétuité, il dit que le trône de David va régner, va exister indéfiniment, éternellement. Et Dieu dit, je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Autrement dit, cette parole, elle est certaine et elle s'accomplira. Ésaïe, le prophète, dans le chapitre 66 et au verset 22, déclare ceci. « Comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront toujours devant moi, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Alors, encore une fois, c'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète Ésaïe, et il dit, comme ma parole subsiste, votre nom, votre postérité Israël vont exister éternellement. Alors, on ne peut détruire Israël, on ne peut effacer de la carte géographique le pays d'Israël, parce que Dieu a juré ici que leur nom et leur postérité vont subsister à tout jamais. La même chose dans Romains, le fameux chapitre 11, qui est un des plus grands chapitres concernant Israël dans votre Bible. Chapitre 11 et versets 25 jusqu'à 27, ça dit ceci, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera Jacob de ses impiétés. » Alors, encore une fois, plusieurs branches de l'olivier naturel sont tombées dans l'incrédulité, mais ça a permis aux païens, aux non-juifs, de pouvoir entrer, de pouvoir être greffés sur l'olivier naturel. Et remarquez ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous puissiez comprendre qu'Israël a tombé dans l'endurcissement, mais c'est pas indéfiniment, c'est afin de vous permettre d'être hantés ou entrés dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque la dernière personne qui devait être sauvée sera sauvée, alors à ce moment-là, c'est la fin. Le libérateur viendra de Sion, détournera Israël de ses impiétés et le royaume de Dieu sera établi sur sa terre. Même dans les jours à venir, durant les 7 années de tribulation de la fin, vous lisez dans le livre de l'Apocalypse que Dieu va permettre que les 12 tribus soient scellées d'un sceau protecteur afin qu'ils puissent échapper à une partie des 7 années de tribulation. C'est un sceau de protection sur les 12 tribus. Alors, on parle de certaines tribus perdues aujourd'hui. Il n'y a aucune tribu de perdue aux yeux de Dieu. Les 12 tribus qui existaient depuis le tout début, vous les retrouvez dans le livre de l'Apocalypse. Elles sont mentionnées par leur nom et reçoivent un sceau de protection durant cette période très difficile. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org.
En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, on peut se poser la question, qui donc est Israël? C'est qui Israël? Bien, si nous remontons au tout début, Dieu a voulu former un peuple afin qu'il puisse s'adresser à ce peuple-là pour lui donner ses ordonnances, donner sa loi, afin de préparer d'avance la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Pour que lorsque les temps seraient venus pour Jésus-Christ de venir dans ce monde, accomplir son ministère et donner sa vie en rançon pour plusieurs sur la croix de Golgotha, il fallait bien qu'il y ait un peuple qui ait été préparé pour que Jésus-Christ ne naisse pas dans un pays complètement païen qui n'a aucune connaissance de Dieu et qui ne comprenne rien à la naissance du Messie, naissance du Sauveur. Alors, d'avance, Dieu a voulu préparer un peuple. C'est pas le peuple juif au tout début, parce qu'il a appelé un homme qui n'était pas un juif. Son nom était Abraham, et c'était un Chaldéen qui demeurait dans la ville de Ur, en Mésopotamie. Mésopotamie, c'est le territoire entre l'Euphrate et le Tigre. Et Dieu s'est adressé à cet homme-là et lui a dit de quitter son pays, quitter sa famille, qu'il était pour le conduire vers un autre pays qu'il voulait lui donner à lui et à sa postérité. Abraham a obéi au Seigneur. Son nom a été changé en celui d'Abraham. Au début, c'est Abraham. Abraham veut dire père, comme un père de famille, mais Abraham veut dire père d'une multitude. Alors, Dieu d'avance change le nom d'Abraham en celui d'Abraham. Il l'appelle père d'une multitude parce que Dieu va lui faire des promesses qu'un jour, il aura un fils et par sa postérité va devenir tellement grande que si on peut compter les étoiles dans le ciel et les grains de sable sur le bord de la mer, on pourra compter également ses descendants. Le problème, c'est que Abraham est marié à une femme qui est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Alors, ça va prendre un miracle pour que ce premier fils naisse, Isaac, et qu'au travers Isaac, la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Alors, le but que Dieu avait, c'était de former un peuple avec cet homme-là, le conduire, ce peuple-là, dans un territoire, parce qu'il préparait la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui devait naître plusieurs années plus tard, évidemment, chez un peuple qui, au moins, connaissait certaines choses de Dieu, connaissait la loi de Dieu, connaissait les ordonnances de Dieu, et entendrait par la voix des nombreux prophètes que Dieu enverrait à ce peuple-là, la parole qui disait qu'un jour, un sauveur viendra dans ce monde, né d'une vierge. Le nom du village où il devait naître a même été prophétisé par le prophète Michée. Il devait naître à Bethléem. Et son avenir était prophétisé déjà par les prophètes que Dieu avait envoyés à ce peuple-là. Alors, il est parti de la ville de Ur en Chaldée pour suivre la direction que Dieu lui donnait pour se rendre dans le pays de Canaan. Sauf qu'au lieu de quitter sa famille et partir uniquement avec son épouse, il est parti avec son père, il est parti avec sa parenté et ça l'a retardé son voyage de plusieurs années. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 2 et 3, nous lisons ceci. « Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham alors qu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Dans Genèse, le 11e chapitre et au verset 31, nous lisons ceci. Térak, c'est le père d'Abraham. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Saraï, qui est devenue Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent du pays de Chaldée, de la ville de Ur, pour aller au pays de Canaan, et ils vinrent jusqu'à Charan, et ils s'y établirent. Maintenant, le mot Térak, le nom du père d'Abraham, veut dire délai. Et le mot Charan, là où ils se sont établis, veut dire desséché. Alors, parce qu'il n'a pas obéi complètement
au commandement de Dieu de laisser sa parenté de côté et de partir uniquement avec son épouse, Abraham est parti justement avec son père et avec Lot et avec plusieurs personnes également, et ça l'a beaucoup retardé son voyage. Et la Bible dit qu'après la mort de Téran, le père d'Abraham, celui-ci, Abraham, a quitté Charan, où il s'y était établi, alors que Dieu a renouvelé sa promesse. Et ça, nous le lisons dans Genèse, le 12e chapitre, avec le premier verset. Dieu va renouveler sa promesse qu'il avait faite lorsqu'il était dans la ville de Ur, en Chaldée, pour encourager Abraham et lui dire « Continue ton voyage, parce que je t'ai promis un pays et je vais te conduire dans ce pays-là. » Mais plutôt que de partir seul, encore une fois, il est parti avec Lot, et nous apprenons plus tard dans la Bible comment c'était problématique, parce qu'il y a eu une dispute entre Abraham et Lot, et ils ont dû se séparer, et ça a apporté beaucoup de complications. Alors, c'est mieux de toujours obéir exactement à la parole de Dieu. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, comme on vient de l'entendre aujourd'hui, Abraham a obéi à Dieu et il a commencé ce long voyage de la foi pour le conduire dans le pays que Dieu lui avait promis. Et vous savez, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous entreprenons un long voyage de la foi. Nous devons garder nos yeux fixés sur les promesses de Dieu, garder nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il va nous conduire dans notre pays de Canaan à nous, où nous allons avoir notre terre promise, parce qu'un jour, nous serons avec lui et nous reviendrons avec lui, et le royaume de Dieu sera établi à la grandeur de cette planète. Et je suis certain qu'à ce moment-là, on va se féliciter d'avoir eu l'intelligence, avoir eu le bon sens de se reconnaître pécheur et de l'avoir accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel, parce qu'à compter de ce moment-là, notre avenir est entre ses mains, notre avenir est assuré, parce qu'il est maintenant notre bon berger. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.